Alors donc, bonjour tout le monde, اليوم إن شاء الله غنديرو quelques exemples sur les séries entières et احنا كنعرفو كنا بلي une série entière se caractérise par son rayon de convergence. Son rayon de convergence. Alors, on va calculer le rayon de convergence de quelques séries. La série de sinus 1 sur 2 à la puissance n fois x à la puissance n, la série de x à la puissance n sur n factoriel, la série de racine de n sur n carré plus 1 fois x à la puissance n. Alors, avant tout ça, on va faire une petit rappel sur la méthode qu'on va adopter pour déterminer le rayon de convergence de ces séries-là. La première méthode, c'est la règle que tout le monde connaît, la règle d'Alembert. Pour la règle d'Alembert, on a une série, en général une série entière s'écrit sous la forme an fois x à la puissance n. Voilà. Pour la règle d'Alembert, on fait la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus 1 sur an, la valeur absolue de tout ça. Alors, si la limite est égale à n, un nombre, désolé, si x à la puissance n, si la puissance n est différente de n, on s'intéresse à tout le terme. Tout le terme. On fait an plus 1 sur an fois x à la puissance n plus 1 sur n. Mais on en a x à la puissance n, donc on va voir dans les exemples. On fait la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus 1 sur an, qui est un nombre entier n, donc R, le rayon de convergence est égal à 1 sur n. 1 sur n, voilà. La règle. De Cauchy. Alors la règle de Cauchy, elle dit, on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de la racine n de an. Si est égal à n, alors le rayon de convergence est égal à 1 sur n. Si est égal à plus l'infini par exemple, le rayon de convergence est égal à 1 sur plus l'infini est égal à 0, donc le rayon de convergence est égal à 0. Si est égal à 0, alors le rayon de convergence est égal à 1 sur 0 est égal à plus l'infini. Donc R égale à plus l'infini. Le même cas pour la première, rien si je me change. Alors, pour la première série, on a la série de sinus 1 sur 2n fois x à la puissance n. Alors, on va adopter premièrement la règle d'Alembert. Pour la règle d'Alembert, qu'est-ce qu'il dit? On a sinus 1 sur 2n, donc le sinus, c'est très difficile de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus 1 sur 2n. C'est impossible, alors on fait une équivalence, on voit bien que 1 sur 2n est égal à 1 sur 2 à la puissance n, et tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors pourquoi? Parce que c'est une série géométrique de raison 1 sur 2 qui est inférieure à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini c'est 0. Donc on a ici qui a les sinus 1 sur 2 à la puissance n est équivalent au voisinage de plus l'infini à 1 sur 2n. Voilà. Donc on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de a1 plus 1 sur 1n, avec an est égal à ça, est égal à 1 sur 2n. Donc c'est la limite de 1 sur 2 plus 1 sur 1, c'est 1 sur 2n plus 1 fois 2n. Donc on simplifie par 2n, il reste 1 sur 2. Voilà. Donc RA, donc le rayon de convergence RA est égal à 1 sur 2 qui est égal à 2. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que la série sinus 1 sur 2n fois x à la puissance n converge sur l'intervalle
moins 2, 2. Ils divergent dans l'intervalle moins l'infini. Alors, donc pour la deuxième série entière, c'est la somme de x à la puissance n sur n factoriel avec an est égal à 1 sur n factoriel. Si quelqu'un qui veut comme là, c'est le terme général de l'exponentielle x, ceci est égal à l'exponentielle de x. Alors, donc, on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n qui est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Le tout c'est 1 sur n factoriel. Ceci est équivalent à 1 sur n plus 1 factoriel fois n factoriel sur 1. Voilà. Donc, ceci est égal à 1 sur n factoriel fois n plus 1 fois n factoriel. Donc, n factoriel sur n factoriel, on a 1 sur n plus 1. Et quand n tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Donc, le rayon de convergence, RA, est égal à 1 sur L, qui est égal à 0, est égal à plus l'infini. Donc, la série x à la puissance n sur n factoriel converge sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est égal à f. Donc c'est logique parce que l'exponentielle de x est une fonction qui est continue sur tout l'intervalle et qui est définie sur tout l'intervalle r. Donc on passe au troisième exemple, c'est la somme de racine de 1 sur n au carré plus 1 fois x à la puissance n. Donc on applique le théorème d'Alembert, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus 1 sur an, avec an c'est égal à racine de n sur n carré plus 1, c'est égal à racine de n plus 1 sur n carré, c'est n plus 1 le tout carré, plus 1 le tout sur racine de n sur n carré plus 1. Ceci est égal à quoi? Est égal à racine de n plus 1 sur n carré plus 1 fois n carré plus 1 sur racine de n. Ceci est positif, donc نقدر نحيدو la valeur absolue qui est مشكل. Donc اللي كيبقى لينا هو نحسبو la limite. La limite est égale à quoi? Est égale à racine de n plus 1 sur n fois n carré plus 1 sur n carré plus 1 plus 1. Il est que tu nous intéresse, ceci tend vers quoi? Tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini, et ceci tend vers 1. Donc tout ça tend vers 1. Donc ceci est équivalent que RA est égal à 1. Donc la série sigma AN fois x à la puissance n converge sur l'intervalle moins 1, 1. Et donc, on dit la vidéo G, Inch'Allah, nous faire la somme des séries entières. Avant de passer pour calculer la somme de quelques séries entières, on va adopter ce exemple-là pour montrer la chose suivante. Si on a x à la puissance de n, une puissance qui est différente de n, on considère tout le terme pour calculer le rayon de convergence. Alors, voici. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus 1 sur an, avec an est égal à 1 sur 2n, fois x à la puissance n plus 1, ça veut dire x à la puissance 2n plus 2. X à la puissance 2 facteur de n plus 1 sur x à la puissance 2n. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini
fois n plus 1 qui est égal à 1 sur 2 facteur de n plus 1 sur 1, 2, fois x carré. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2n sur 2n plus 2 fois x carré. Ceci quand n tend vers plus l'infini, si je vois bien, c'est tend vers 2 fois x carré. 2x carré. Alors, on a la limite est égale à 2 fois x carré. Si est positif, donc c'est 2 fois x carré. Pour que cette série-là converge, il faut que ce terme, alors que pour que cette série converge ou admet un rayon de convergence, il faut que ce terme-là, il est inférieur à 1. Donc, ce qui implique que x inférieur à 1 sur racine 2 qui est égal à RA. Donc, RA est égal à 1 sur racine 2 dans ce exemple-là.